Alors d'abord, la RATP, c'est un groupe public. Donc c'est une entreprise qui est régie par les lois du service public. Et donc il y a un principe qui est cardinal, un principe fondateur qui est dans notre ADN le plus profond, celui de neutralité. Et ce principe de neutralité, il s'applique aux convictions religieuses, mais aussi aux convictions philosophiques et politiques. Et donc le travail des cadres dirigeants, mon boulot à moi, c'est de faire respecter ce cadre-là et faire en sorte que l'environnement de travail soit neutre et que l'ensemble de nos collaborateurs respectent ce principe-là, parce qu'on considère non seulement que c'est la loi, mais aussi que c'est une condition du bien travailler ensemble. La RATP n'échappe pas aux tensions qu'on retrouve dans la société française. Évidemment, on se questionne sur la laïcité, on se questionne sur le fait religieux, et donc notre entreprise, elle est à l'image de notre société, elle est à l'image de la région francilienne, donc c'est tout à fait normal qu'on se pose ces questions-là. Néanmoins, on a un cadre qui est très clair, on a un cadre qui a été rappelé très régulièrement avec une loi de 2021, et donc ce principe de neutralité religieuse, il s'applique à la RATP, il s'applique à ses sous-traitants, il s'applique à ses prestataires, il s'applique aussi aux apprentis, aux stagiaires qui viendraient travailler chez nous, parce qu'on a une clause dans le règlement intérieur, mais c'est quelque chose qui s'applique à l'environnement de travail. Et donc ça ne s'applique pas évidemment ni aux clients, ni aux partenaires commerciaux avec lesquels on pourrait avoir des liens. D'abord, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est de rappeler la règle. La règle, c'est une source de droit, c'est un socle sur lequel on peut regarder quel comportement on doit adopter. Et donc nous avons, réactualisé un guide de la laïcité, de la neutralité, qui a une vocation non pas philosophique, non pas historique ou théorique, mais de rappeler à chaque fois, situation par situation, ce qui est attendu des salariés de la RATP. Et donc dans ce guide, on y traite des salutations, on y traite des jours fériés, on y traite de la tenue, on y traite aussi de questions très basiques comme un sapin de Noël ou pas dans les ateliers. La réponse est oui, le sapin de Noël est quelque chose de culturel, pas de cultuel, et donc il est tout à fait autorisé dans nos environnements de travail. Et donc c'est important d'avoir ce socle-là parce que c'est ce qui permet de normer nos relations et de mettre de l'objectivité là où on peut céder parfois ou bien à des intuitions, ou bien à des pressions, ou bien à un environnement médiatique. Donc nous on considère que non, il faut d'abord rappeler le droit, la loi, et évidemment ne rien céder à ce qui pourrait être perçu comme discriminatoire, à partir du moment où tout ça est vraiment, j'insiste là-dessus, peut-être lourdement, mais sur le droit. Et ça c'est extrêmement important.